Inutile de vous rappeler que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Leur but, c'est de faire croire aux enfants que, à part Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui sait tout, il voit tout, il est partout à tout moment. C'est le Père Noël. Leur but, c'est de faire croire aux enfants qu'à part Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui descend bientôt du ciel pour juger les bons et les mauvais enfants. Mais qui est cette personne? Qui est ce personnage? Salut à toi d'ici et bienvenue sur la chaîne Parlons peu et Parlons vrai. Alors ici nous parlons de business, entrepreneuriat, religion et faits de société. Aujourd'hui encore nous allons parler d'un sujet qui est très sensible, je dirais même très sensible. Le but de cette vidéo est de faire comprendre à tous les chrétiens que la fête de Noël ce n'est pas une fête des chrétiens, ce n'est pas une fête chrétienne, ce n'est pas une fête qui honore Dieu, loin de là. Et ça n'a pas été dit dans la parole de Dieu de célébrer Jésus chaque 25 décembre seulement. Si on veut célébrer Jésus, je pense humblement qu'on devrait le faire chaque jour, pas seulement le 25 décembre, vu que ça n'a pas été mentionné dans la parole de Dieu. Le 25 décembre, qui est la fête de Noël pour certains, est ce jour-là où la plupart des parents, en réalité, sont utilisés par le diable, j'ai envie de dire ça comme ça, pour égarer les enfants. Pourquoi? Parce qu'avec la complicité des parents, le diable fait croire aux enfants qu'en réalité, à part Jésus, il y a quelqu'un qui revient bientôt pour juger. J'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur plusieurs choses qui m'ont choqué en ce qui concerne la fête de Noël. La première chose qui m'a choqué, c'est que j'ai découvert qu'en réalité, un groupe de chrétiens se sont associés pour désigner un jour de l'année pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Sauf que ça va à l'encontre de la parole de Dieu qui nous interdit d'ajouter ce qui n'a pas été dit dans la parole de Dieu ou bien de retirer ce qui a été déjà dit dans la parole de Dieu. Donc c'est une grosse faute de leur part. La deuxième chose qui m'a choqué était de savoir qu'en réalité le 25 décembre était un jour utilisé par des païens pour célébrer une fête païenne. Je ne vais pas entrer dans les détails pour éviter que ça choque encore plus. Que les parents sont complices de tout ça. Pourquoi? Parce que le diable passe par les parents pour faire comprendre aux enfants en réalité qu'à part Jésus-Christ, il y a quelqu'un d'autre qui exauce les prières. Et qu'est cette personne, le Père Noël? Oui, parce que les parents font croire aux enfants qu'en réalité, à part Jésus-Christ, le Père Noël voit tout, il sait tout. Et comment est-ce qu'il va revenir? Il va revenir par le ciel. Le Père Noël va descendre du ciel. Par cette musique, on comprend tout. Petit Papa Noël, quand il descendra du ciel. Donc, vous voyez qu'en réalité, tout n'est pas fait au hasard. Tout a été calculé. C'est un schéma qui est clair et propre. Les parents sont complices de tout ça et je tire beaucoup plus sur les parents. Pourquoi? Parce que la responsabilité revient aux parents. Tu as un enfant, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu apprends le Père Noël. Imagine qu'à 6 ans, il perd la vie. Il perd la vie en sachant que c'est le Père Noël qui exauce les prières. Il perd la vie en sachant que c'est le Père Noël qui exauce les vœux. Oui, parce que quand tu as ton enfant que fais un vœu au Père Noël et il va exaucer ton vœu, c'est un peu comme si tu disais que fais une prière au Père Noël et il va exaucer tes prières. On sait tous que notre Père qui est là-haut est jaloux. Jésus-Christ, c'est un Dieu qui est jaloux. Là, c'est un fait. Alors, lorsqu'il voit une autre personne qui est censée être son fils, mais qui exauce les prières d'autres personnes, c'est une grosse faute de votre part, vous les parents. Donc, c'est à vous que je m'adresse d'abord. Pourquoi est-ce que je dis que cette fête n'honore catégoriquement pas Dieu? Pourquoi? Parce que pourquoi c'est bizarre quand même que ce soit le jour de la naissance de Jésus-Christ qui est le 25 décembre pour certains. Quand on enregistre le plus d'immoralité sexuelle sur les réels, on enregistre le plus d'impudicité, le plus de disparition d'enfants. Pourquoi c'est ce jour? Vous pensez vraiment que c'est un jour qui honore Dieu? On enregistre des enfants qui utilisent ça comme prétexte pour sortir avec des amis pour aller célébrer le jour de la naissance de Jésus-Christ dans les snack bars. Vous pensez vraiment que c'est une fête qui honore Dieu, honnêtement? C'est une fête qui n'a pas été mentionnée dans la Bible. Pourquoi vous ajoutez? Pourquoi vous vous dessinez pour ajouter ça dans la parole de Dieu? Jusqu'à ce qu'aujourd'hui c'est une normalité, c'est une norme, genre c'est normal. C'est bizarre. J'ai envie d'interpeller tous les chrétiens qui ont regardé cette vidéo, chrétiens ou pas. J'ai envie de vous interpeller sur un fait. Quand vous regardez tout ce qu'il y a autour de vous le 25 décembre, quand vous regardez tout ce qu'il y a autour de vous en ce qui concerne la fête de Noël, j'ai envie que vous demandez à l'Esprit Saint, j'ai envie que vous demandez l'esprit du discernement à l'Esprit Saint. Posez-vous les questions. Est-ce que tout ceci honore Dieu? Est-ce que tout ce que je vois autour de moi, est-ce que ça honore vraiment Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est au centre de tout le 25 décembre? Le monde veut nous faire croire que c'est Jésus qui est au centre du monde le 25 décembre, mais quand vous regardez, est-ce que c'est vraiment Jésus qui est au centre du monde le 25 décembre? C'est une question que j'ai envie que vous vous posez à chacun d'entre vous. Posez-vous cette question-là. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est au centre du monde le 25 décembre? C'est ce que le monde veut nous faire croire. Pas le renouvellement de l'intelligence, mais pas ce que le monde veut nous faire croire. Posez-vous cette question. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est au centre du monde le 25 décembre?
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on se dit à plus pour une prochaine vidéo qui sera bien sûr l'objet d'un sujet aussi sensible que celui-ci. Toujours pour édifier, c'était Loïc. Et une fois de plus, merci d'avoir regardé la vidéo.